dans ce quatrième module, je vais vous donner mes conseils pour tourner les vidéos. Donc vous voyez qu'on a changé de caméra et vous voyez aussi que le matériel utilisé était assez rudimentaire puisque j'ai mon iPad mini ici coincé, enfin bloqué par un petit portefeuille et puis contre un espèce de petit bac où on met des pinceaux. Donc vous voyez qu'il n'y a pas d'artifice. J'ai un micro, donc le fameux micro-cravate branché à l'iPad. Donc là, j'ai préparé mon matériel. Au niveau de la rédaction de l'article de blog, donc sur les méthodes que je vous ai données dans les modules d'avant, vous allez donc écrire votre structure, titre, storytelling, donc tout ce qui va être métaphore ou cas concret, le chiffre clé, la solution, le call to action et puis l'outro. Et puis donc vous allez lire ça devant votre caméra. Donc moi, au niveau de l'idée, je suis allé sur Copyblogger, j'ai regardé un petit peu les articles de blog qu'il y avait. Je suis tombé sur un article avec une étude sur le fait que voilà, le top 5 des blogueurs américains disaient qu'ils travaillaient jusqu'à 6 heures sur les articles de blog. Et je vais donc travailler sur un article qui va un petit peu à l'envers de ça. Je vais vous donner mon plan. Donc, je vais l'appeler « Comment doubler les 95% de vos concurrents sans travailler comme un fou ». Dans lequel donc, je vais dire, voilà, je vais raconter l'histoire, je vais la faire juste devant vous. Je vais donner aussi comment solutionner le problème, je vais faire le call to action et puis je vais faire l'outro. Donc, au niveau de mes conseils pour tourner vos vidéos, donc là pour l'instant, je ne suis pas encore en train de tourner sur l'iPad. Je vous donne quand même des conseils par expérience, c'est ultra important. Donc, si vous tournez avec un iPad ou un iPhone, il faut savoir que les capteurs sont assez petits, donc ils ont besoin de beaucoup de lumière. Donc vous voyez que là, j'ai une fenêtre juste devant moi qui injecte de la lumière sur moi. Voilà pourquoi l'image est correcte. Si j'étais à l'envers, j'aurais très peu de lumière et l'image serait toute pixelisée. Donc faites très attention, soyez toujours en pleine lumière. Si possible, tournez dehors, c'est super dehors. Mais là, globalement, je suis devant, j'ai une lumière en face de moi, l'image est bonne. Deuxièmement, faites-le en une prise. Moi, je vous conseille de faire toujours des vidéos en une prise. Je vais vous montrer dans le module d'après comment on monte la vidéo avec un système qui va vous permettre qu'on ne voit pas en fait que vous vous êtes trompé parce qu'on va couper. Mais faites-le en une prise. Voilà, ça vous permet de, voilà, même si vous vous trompez, vous recommencez. Si je me trompe, vous allez voir que je vais recommencer. Reprenez la phrase. Donc, si vous vous trompez, reprenez la phrase 3-4 mots avant en ayant le même ton. Donc, si je dis « c'est l'histoire d'une bougie », je vais continuer, je vais reprendre mon texte. C'est l'histoire d'une bougie qui avait, je ne vais pas dire, donc c'est l'histoire d'une bougie, parce que sinon au montage, on va tout de suite voir la différence. Donc, si on se trompe, on reprend 3-4 mots d'avant et on recommence avec le même ton. Cinquième conseil, surtout c'est ultra important, souriez, donc même avec un sourire forcé avant le début de la vidéo, parce que vous allez sourire, vous allez faire bonjour, et là vous allez devenir naturel, mais le fait de sourire, ça donne une dynamique au début de la vidéo. Et dernier conseil ultra important, regardez toujours l'objectif. Parce que lorsqu'on va monter, vous allez le voir dans le module d'après, si on prend une prise, voilà, je parle devant la caméra, je regarde l'objectif, à un moment donné je détourne les yeux, si je me suis trompé à ce moment-là, quand je vais monter, on va voir que, en gros, je regarde la caméra puis après je ne regarde plus. Il va y avoir un décalage trop important. En regardant toujours la caméra, on verra peu ou jamais que ça a été monté. Donc regardez toujours l'objectif, souriez avant de commencer à parler, ne vous arrêtez pas. Si vous vous trompez, c'est pas grave, reprenez 3-4 mots avant avec le même ton. Donc je vais faire mon article de blog. Donc le micro est branché, l'iPad est allumé. Je vais appuyer sur enregistrement et je vais commencer. Bonjour, comment doubler 95% de vos concurrents sans travailler comme un fou? Alors, je me rappelle quand j'étais salarié dans un magasin, j'avais rencontré un millionnaire, donc j'avais parlé un petit peu avec lui, il m'a dit ouais, « Tu sais gamin, la clé c'est de travailler 16 heures par jour ». J'ai dit bon d'accord, ouais, c'est beaucoup de boulot, ça doit être très difficile, c'est pas facile d'être millionnaire. Puis après, donc moi à l'époque je vendais des télés, donc il est passé à la caisse, puis sa femme est venue rechercher un cas, j'ai fait oh, votre mari il gagne beaucoup d'argent, il travaille beaucoup, et là elle me fait oh, j'en ai marre, j'ai plus de vie, tout, il est jamais là. Et je me suis dit ben mince, on peut pas gagner beaucoup d'argent et avoir une vie agréable. Et par la suite des choses, j'ai compris que en fait, bon, une récente étude montre que enfin, dans les 5% des blogueurs les plus connus aux États-Unis, la majorité disent qu'ils travaillent plus de 6 heures sur leurs articles de blog. Par contre, moi, dans ma propre expérience, j'ai rencontré le plus de gens qui gagnent de l'argent dans leur entreprise sont ceux qui semblent travailler le moins ou en tout cas obtenir des résultats avec peu de travail, avec peu d'efforts.
Et effectivement, l'enjeu pour dépasser ses concurrents, c'est plus d'avoir un processus de travail, d'avoir des techniques qui permettent d'avoir un maximum de résultats avec un minimum d'efforts, avec des techniques d'organisation, avec des procédures à suivre, hein, un peu comme un industriel, en sous-traitant intelligemment les choses pour s'épargner du travail qui nous prendrait beaucoup de temps mais qui n'ont pas de valeur ajoutée, en utilisant les bons outils, des bons logiciels par exemple, en évitant d'être trop perfectionniste parce que l'excès de perfectionnisme amène à l'immobilité, en travaillant sur les points qui rapportent le plus. Hein, par exemple, si vous êtes dans une entreprise, vous allez plus travailler sur la vente plutôt que sur ranger le stock. Donc là, en l'occurrence, j'avais plus d'espace dans mon iPad, donc ça s'est coupé à un endroit, donc voilà. En travaillant sur les points qui rapportent le plus, hein, par exemple, si vous êtes dans une entreprise, vous allez plus travailler sur la vente plutôt que sur... Donc là, j'ai fini, la vidéo s'est coupée malheureusement sur... vous voyez, là, c'est la réalité des choses, c'est comme ça que ça se passe aussi, il y a des problèmes parfois, et donc... à la fin, je finis, vous allez plus travailler sur la vente, donc j'explique, vous allez plus travailler sur la vente que ranger le stock. Donc je vois que je suis à la fin de ma solution, je vais reprendre, je vais retourner une vidéo. Hop. Et donc je reprends avec la même dynamique, les mêmes mots, le même ton. Hein, c'est un peu comme si je m'étais trompé. Bon, par exemple, vous allez plus travailler sur la vente au lieu de ranger le stock. Voilà. Donc, si toutes ces techniques vous intéressent, si cette méthode de travail vous intéresse, j'ai préparé une deuxième vidéo juste en dessous de celle-ci. Vous cliquez dessus, vous allez découvrir une autre vidéo où je vous explique comment, grosso modo, la structure que j'utilise pour produire un article de blog par jour alors que je gère 2 entreprises. Donc, vous voyez, ce n'est pas une question de quantité de travail, mais surtout une question d'organisation. Donc, je vous rejoins dans la deuxième vidéo si ça vous intéresse. C'était Guillaume Grelet pour Business Antidote. À très bientôt. Au revoir. Voilà, donc je viens de finir de tourner mon article de blog, on se rejoint dans le prochain module où je vais monter ça directement sur l'iPad.